Vraiment, j'ai très mal à la tête. Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés. Leur maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelée en novembre. Elle se plaignait que son mari la trompe. Son mari a promis le mal à notre fille, alors qu'elle a fait des enfants à notre frère. Il avait les problèmes de conception. C'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se marier à notre fille. Il ne l'aime pas et tout et tout. Il la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein? Vraiment très belle. On allait la doter. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison, elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit qu'elle est au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit, bon, quand il va te donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va aller au Canada. Je dis, ok, si tu vas aller au Canada, donne-moi une année, je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada, on va voir comment on te fait voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle va quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Je dis, mais tu vas aller rester en France? Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Dis, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, maman, viens me voir. Pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile le foyer. Moi-même, dans mon foyer, voilà ce que je vis. Voilà comment je gère. Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait même pas que tu as les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala. Je vais m'en occuper. Et puis, tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il ne m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison? Non. Tu paies le loyer? Non. Tu paies les factures? Non. On te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout, et tout. N'est-ce pas? Tu as plus. Ça doit être que maman, papa, je ris comme ça, mais franchement, j'ai malin. Il a l'argent, il donne l'argent aux femmes de il ne donne pas l'argent, mais tu as quand même 150 000 francs. Est-ce que tu simplifies? Il y a les gens qui n'ont pas les 150 000. Il t'a ouvert un salon de coiffure. Il t'a ouvert une boutique, tu vends les chaussures. Maman, tu veux quoi? Oh, les papiers de la maison sont pas à mon nom. Il a construit la maison, mais tu es venu en mariage. Quand mon frère te fait venir dans la maison, il a déjà construit son immeuble. Comment veux-tu qu'il change les noms, il met ton nom dessus? Et même s'il faut hériter, ce sont les enfants qui vont hériter. Il t'a acheté le terrain, non? Le gars a acheté le terrain ailleurs et il a mis le nom de la fille, le nom des enfants. Elle dit que non, c'est petit. Oh, je vais partir. Une autre fille est venue prendre cet argent-là, utiliser ma maison. Il dit que mais ta maison que tu as construite quand? Ouais, les femmes aussi. Mais malgré ça, je ne la jugeais pas. Je sentais que sa santé mentale était un peu touchée, le rejet. Elle n'a pas connu son papa. Elle a une maman qui est dépressive. Je faisais que, j'ai dit, maman, tu peux m'appeler à toute heure. Même si c'est à 1, 2 du matin, appelle-moi. J'ai expliqué à mon mari que j'ai ma belle-sœur qui ne se sent pas bien. Je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on peut faire perdre. Il ne peut pas avoir des enfants, notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui peuvent avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc, ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol pour aller acheter sa marchandise en Chine parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a récupéré les enfants derrière. Elle a mis le haratada dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une mini-cité. Elle vit en bas, il y a des locataires qui sont entrés, disent que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés. Et puis, quand les voisins crient, oh, venez voir, elle prend le couteau, elle se poignarde dedans, elle touche sur sa côte, elle touche au cou, elle commence à agoniser, elle commence à raconter. Oui, j'ai dit que j'allais lui faire du mal, il va voir, comme il est parti là, il va revenir, il n'y aura personne ici, donc elle-même elle vient de mourir. On appelle le jassi quoi? Je vais expliquer ça en quelle langue? Je vais expliquer ça. Ma mère est malade ici, elle a ses problèmes de santé. Je vais expliquer quoi à qui? Je suis dépassée. Kevin nous a fait ça fort en 2026. Fort, cette femme-là, qu'est-ce qu'on lui a pas donné, maman?
Elle venait ici chez moi. J'ai dit, quand tu viens, donc, viens me voir, Bolanjo. Maman, je t'arrange. Tu es ma belle-sœur, je t'aime. Si mon frère ne t'aime pas, d'après toi, parce qu'un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aller te doter, ne peut pas construire la maison, te mettre dedans. Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas faire les enfants avec toi. Je connais mon frère. S'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas ouvert une boutique, un salon de coiffure. Il n'aurait pas te donné le capital. Tout ce que tu as demandé, il l'a fait. Pourquoi tu ne fais ça? Je l'ai suppé depuis le mois de novembre. Je ne peux pas passer une semaine sans l'appeler. Comment tu vas? Les enfants vont comment? Je vais venir vous voir. Voilà ça aujourd'hui, les femmes. Voilà ça aujourd'hui. Je me mets où? Je commence à enterrer qui et pleurer qui? Elle vient de mourir maintenant. Voilà ma famille qui sort ce Zoumento. J'entendais souvent pour les autres. Je voyais souvent pour les autres. Hey, 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 hey. Je suis dépassée. Kevin nous a arraché le cœur. Kevin nous a arraché le cœur. Elle nous a arraché le cœur. Je me dis quoi? Il fait comment? Aidez-moi, aidez-moi. Ma pauvre maman. Elle ne fait que me demander, tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas l'expliquer. Mon frère même, il a vu sur Facebook, il dit que je suis à Addis Abeba. On dit qu'il y a quoi dans mon quartier là-bas? Il dit que papa, on ne sait pas. On fait comment la faire ici?